Salut à tous, bienvenue sur PNF Radio. On est en compagnie aujourd'hui de Léa Jordan. Salut Léa. Salut. Et aussi de Mélanie en tant que intervenante. Intervenante qui sera peut-être pas aussi bavarde ou plus bavarde que Léa à la dernière émission, on verra. On va se pencher aujourd'hui sur l'expériment de Léa. Alors Léa, qu'est-ce que tu as fait en expériment ? Alors j'ai été en Amérique du Sud, donc j'ai fait 4 pays. Donc j'ai commencé par l'Équateur, après j'étais au Pérou, en Bolivie et en Argentine. Et je suis repartie du Chili, mais j'y suis vraiment pas restée longtemps. Donc j'ai fait surtout de l'itinérance, j'ai fait des treks, des visites culturelles et j'ai fait un peu d'assaut, mais vraiment pas longtemps. Quoi comme assaut ? En fait c'était un workaway dans une famille en Argentine. Donc en fait ils vivent ils vivent en produisant ce qu'ils mangent en fait. Donc ils sont végétariens, ils ont des poules, un potager, tout ça. Et donc en fait j'étais chez eux et je les aidais avec le jardin, tout ça. Donc en fait je devais rester 1 mois, mais je suis restée 1 semaine. D'accord. Pourquoi ? Pour quelle raison ? En fait ça s'est très bien passé, c'était super. Il y avait plein d'autres volontaires, ils étaient super sympas. Mais j'avais peut-être un peu trop la bougeotte, j'avais envie de repartir visiter l'Argentine, que sinon j'aurais pas visité. D'accord, ils ont été cool sur le fait que t'avais envie de repartir. De toute façon, t'avais pas d'impératif en fait pour ton workaway. Non, en fait je leur ai dit que je voulais partir plus tôt, donc D'accord, voilà, ok. ça s'est passé comme ça. Ah cool. Et juste après, du coup, t'es parti où exactement après ton workaway ? En fait le workaway c'était sur le dernier mois, c'était en septembre. D'accord. Donc j'ai visité le nord de l'Argentine. Mhm. Qui est J'ai- plutôt forestier, c'est une région forestière, c'est ça enfin... Où j'ai fait mon workaway, ouais, mais en fait dans le nord c'est plutôt désertique. Enfin j'ai descendu un peu. Enfin ça dépend des endroits, mais où j'étais c'était souvent des montagnes mais assez désertiques, super secs. D'accord. Mais c'était super joli. Donc j'ai fait pas mal de promenades, de rando. Ouais, j'imagine bien. Et près des montagnes justement, t'as fait du sport, t'as fait du trek Ouais, j'ai fait quelques treks, mais pas en Argentine j'ai fait des randos, mais pas des gros treks parce que dans le nord de l'Argentine il n'y a pas de grosses montagnes. Par contre j'en ai fait au Pérou et un peu en Bolivie et en Équateur, surtout au Pérou. En fait dans le nord du Pérou à Huaraz c'est la Cordillère Blanche, donc en fait c'est le paradis du trek. Enfin, là-bas tu peux faire énormément de trek, donc j'en ai fait. Et t'as pas rencontré d'autres ICAM trekkers ? Un trek que j'ai fait à Huaraz, je l'ai fait avec Maximilien et Nicolas. D'accord. Donc 2 gars de ma promo et avec 3 autres personnes qu'on avait rencontrées là-bas. D'accord, ok. Donc on l'a fait en autonomie. Tu n'as pas fait que du trek dans les montagnes à part, tu as fait des rencontres culturelles aussi ? J'ai fait pas mal de visites culturelles, surtout au Pérou, en Bolivie aussi. Et après, non, j'ai pas. Enfin, si, j'ai rencontré des indigènes dans la jungle, mais en Bolivie. D'accord. Donc en fait, on était avec un guide dans la jungle. Donc dans la selva, c'est la jungle. Et après, dans la pampa, c'est plus les. Désert ? Non, la pampa, en fait, c'est quand c'est le rio, en fait. Enfin, c'est la rivière qui passe au milieu de la végétation. D'accord, Donc t'as plein d'animaux, alors que dans la jungle, il y a rien. Enfin, il y a des animaux, mais c'est très très difficile de les voir. C'est une sorte de marécage, c'est ça ? Ouais, il y a des marécages, mais pas que. Il y a aussi une grande rivière et la végétation. D'accord. C'est très vert. Et ça t'a pas posé problème d'être une fille justement dans cet environnement plutôt trivial ? Non, enfin après j'étais pas avec des tribus. Enfin Ouais. quand on était dans la jungle, c'était un trek dans la jungle. D'accord. Donc on était un groupe avec un guide. On était 4 avec le guide. Et dans la pampa, c'est vraiment très touristique. Enfin, t'es pas livré à toi-même avec les animaux. D'accord, ok. Même pas dans une ville, t'es allé on t'a jamais regardé ? Non, enfin je me suis fait plus agresser par les chiens que par les humains au final. Ils t'ont pas fait mal, ça va ? Non, je me suis pas fait mordre parce que j'ai fait attention, mais. Ouais, C'est quoi cool. ton astuce pour éviter les chiens? Alors l'astuce, très utile, c'est en fait, tu te baisses, tu fais genre de ramasser une pierre, ou si t'as de la chance, tu ramasses la pierre, et tu fais semblant de la lancer sur le chien.
où tu lances Ah, carrément la il pierre, chute, mais ouais. bon, pas sur le chien. Et normalement, s'il est pas trop con, il recule. Puis sinon, bah, faut essayer de le contourner. Enfin, c'est compliqué. Une autre anecdote sur ton expériment que t'as vécu, un truc assez rigolo. Ouais, bah, les bus, c'est marrant aussi. Enfin, des fois, les bus, ils disent ça prend 12 heures, bah, tu te retrouves 26 heures dans le bus. À cause de quoi? À cause bah, en Bolivie, les routes sont en très mauvais état. Ah ouais. Donc, bah, des fois, il y a des éboulements ou des camions qui restent bloqués. Enfin, du coup, ça fait des énormes bouchons. Et après, Ah le ouais. temps au lieu de déplacer le camion, bah, ils reconstruisent la route, c'est plus simple. Du coup, bah, ça prend du temps et bah, toi, t'attends. Ils ramènent le bitume et tout. Ah ouais, je vois. Non, ils prennent des tractopelles et ils lancent des pierres dans le, dans le trou. Ah oui, c'est comme ça qu'ils font pour. C'était pareil au Népal. Et ouais, les gens Ils sont lancent des hardcore, pierres aussi pour aider. Enfin, c'est n'importe quoi. Excellent. Ouais, c'est marrant, en y repensant. Et Mélanie, t'avais pas une autre question aussi dont tu nous avais parlé tout à l'heure? Ah oui, moi je voulais savoir c'était quoi l'objet le plus utile pour toi à emmener en expériment. Bah, l'objet le plus utile, c'est la Life Straw. C'est la gourde avec un filtre. Donc en fait, vous pouvez la remplir n'importe où, avec n'importe quelle eau. Et après, avec la paille, bah, ça filtre les bactéries, ça filtre tout. Donc en fait, ça évite d'être malade avec l'eau. Et ça évite d'acheter des bouteilles en plastique. Ça, Aussi. c'est cool. Au moins, ça pollue pas et tout. On mettra peut-être un lien ou une photo du truc sur la vidéo. Est-ce que tu as une leçon de vie que tu as apprise là-bas pendant ton expériment un truc Ouais, t'as bah appris j'ai surtout remarqué en Argentine que les gens sont vraiment hyper sympas en fait. Bah déjà, ils te considèrent pas forcément comme un touriste parce que bah en Argentine, enfin, personne n'a une tête d'Argentin, donc enfin moi on pouvait très bien me prendre pour une Argentine. Et des fois, enfin, j'étais souvent toute seule. Et à chaque fois, il y en a qui sont venus me voir pour me faire visiter des trucs, pour me demander si j'avais besoin d'aide et tout. Enfin, trop sympa. D'autres galères que tu peux nous raconter à part les bus, bien sûr? Non, bah sinon, j'ai pas eu trop de galères. Je me suis pas fait voler, j'ai rien perdu. Ah cool. Je me suis pas fait emmerder plus que ça. Non, enfin, j'ai pas eu de galère. Aucun vol. Ah ouais. Non. T'as vraiment eu de la chance. Ouais, t'as de la chance. Bah écoute, merci Léa de nous avoir raconté ton expériment. On se retrouve pour une prochaine émission sur PNF Radio. A plus, salut. Salut!